Les personnes suicidaires ont des choses importantes à nous dire sur l'état de notre monde, sur le dysfonctionnement de nos institutions, sur les promesses politiques parfois non tenues. Un constat qui nous vient de l'anthropologue de la communication Romain Huette. Bonjour Natacha Van Cutsem. Bonjour Eric. Le chercheur a décortiqué la parole de ce qu'il appelle les épuisés de la vie. Oui, tout a commencé lors de son passage dans une association de lutte contre le suicide. En tant que bénévole, il se rend compte que la lassitude morale de ces personnes doit être entendue dans un monde où il est toujours plus difficile de s'exprimer, surtout quand on va pas bien. Et donc il a un déclic à ce moment-là. Comment procède-t-il pour ses recherches ? Eh bien, il va éplucher 40 000 pages de conversations téléphoniques entre les personnes qui appellent une association de lutte contre le suicide et les bénévoles qui répondent. Selon lui, ces échanges sont un levier politique. Romain Huette. Pour moi, ces paroles, ce sont des puissances. C'est un peu curieux de faire du désespoir quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance. Mais cette puissance, elle réside dans cette puissance d'altération, de différenciation. Toutes ces personnes qui ont du mal à adhérer à leur présent, qui ont du mal à adhérer au monde tel qu'il est, montrent les défauts finalement du monde dans lequel on est en train de vivre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à écouter, parce que ce sont des paroles qui remettent en cause les normes communes. C'est la personne qui est en face de moi n'adhère plus à ce à quoi moi peut-être je continue à m'accommoder. Et évidemment, ça dessaisit un petit peu. Alors si on prenait très au sérieux ce que nous disent les épuisés, ça supposerait évidemment que la société se transforme de façon très substantielle. Ces épuisés nous montrent combien le monde est difficilement habitable. Des êtres humains qui en veulent au monde, à la société, mais qui retournent la violence contre eux. Et Romain, vous le disiez lui-même, c'est un discours qui peut déranger. Oui, ce discours, car il peut prendre une forme contestataire. Alors l'épuisé de la vie est-il davantage mis à l'écart, marginalisé par la sphère politique ? La réponse de Romain Huette. Je ne sais pas s'il est plus marginalisé, en tout cas on ne l'entend pas. Et la société a organisé des espaces, alors souvent c'est des espaces de discussion, des groupes de parole, etc., dans lesquels on invite les personnes dans des espaces confidentiels pour qu'ils mettent en mots la situation qui est leur. Mais finalement, on ne sait rien de ce qui se dit dans ces espaces. Si vous observez ce qu'on nous raconte chaque année sur la situation du suicide dans notre pays, par exemple, on n'en parle qu'en des termes statistiques et très généraux. On n'entre jamais véritablement, finalement, au fond, sur les motifs qui conduisent un certain nombre de personnes à décider de mettre fin à leur jour. On n'en fait pas un débat public. Si on n'en fait pas un débat public, parce qu'on sait que c'est un débat qui sera nécessairement difficile. Pour l'anthropologue, il y a les crises visibles, comme la crise des Gilets jaunes qui a finalement été éclipsée par la pandémie. Cette crise faisait la une des journaux, manifestations très violentes dans les rues, des barrages, des blocages qui traduisaient une rupture, une crise de confiance entre l'État français et une partie de la population. Les personnes suicidaires, elles protestent, contestent, s'expriment, mais de manière invisible. L'anthropologue a été frappé par la lucidité des appelants. Beaucoup de ces personnes n'avaient besoin que d'une oreille qui les écoute, qui les auditionne, mais pas véritablement de conseils. Ça signifie aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une position éthique chez la personne qui souffre, c'est-à-dire qu'elle est déjà engagée dans un processus réflexif sur l'origine même de sa propre souffrance. Donc, vous voyez, c'est cette idée un petit peu que l'écoutant est finalement quelqu'un qui vient acquiescer. Et j'étais assez frappé d'entendre que beaucoup de personnes demandaient mais vous comprenez ce que je suis en train de raconter, comme s'il y avait une demande de reconnaissance. Il s'agissait là d'une raison tout à fait valable de souffrir. Pour Romain Huette, on disqualifie quasi systématiquement la souffrance ou la colère des citoyens. Nous vivons un certain nombre de crises. Bon nombre de personnes se sentent absolument inécoutées. De façon générale, finalement, on n'accède pas véritablement à l'audition politique. J'aime bien l'idée d'un sociologue français qui en appelait, Pierre Rosanvallon, qui en appelait un parlement des invisibles. Le parlement des invisibles, c'est arriver à faire en sorte que toutes ces voix un petit peu étouffées parce que dérangeantes, eh bien, au bout d'un moment, elles puissent effectivement trouver un espace où elles vont s'exprimer à leur manière, mais un espace où on auditionne les paroles, c'est-à-dire qu'on essaye d'observer ce qu'elles nous disent notre monde. Et quel est le risque, Natacha ? Quel risque y a-t-il à ne pas écouter cette frange de la population ? Peut-être à terme de l'agressivité, dirigée cette fois-ci vers les autres. À force d'inécouter ce que l'épuisé nous raconte, eh bien, on ouvre aussi peut-être la possibilité d'une augmentation de la possibilité de la violence, quoi. Quand vous prenez une personne en proie à des idées suicidaires, pour l'instant, c'est une violence qu'elle dirige contre elle. On peut supposer également qu'à un moment donné ou à un autre, des personnes demandent réparation à ce qui est à l'origine de leur situation, et une partie de l'origine de leur situation réside dans l'organisation sociale et matérielle de notre monde. N'oublions pas enfin que la crise sanitaire a rendu une partie de la population encore plus fragile. Selon les dernières estimations de Santé publique France, elles ont été publiées hier, les tentatives de suicide ont augmenté chez les jeunes dans la tranche d'âge 12-24 ans. Raison de plus de les écouter ou encore de mieux les entendre. Merci Natacha Van Cutsem. Et Romain Huette publie De si violentes fatigues, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien. Un livre paru aux Presses universitaires de France.